Est réalisé avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présenté par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je me présente Richard Plouffe d'Action Emploi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'estime de soi et de la confiance en soi, deux facteurs cruciaux en recherche d'emploi. Certaines personnes ont une confiance en eux inébranlable et une estime de soi très élevée. Ils ont grandi souvent dans des familles qui privilégiaient le dépassement de soi et le développement des compétences et des aptitudes dans un secteur finalement qui n'était pas compétitif, mais plus relié à l'épanouissement personnel. D'autres ont connu une enfance plus difficile où on soulignait les défauts, les faux pas, tous les comportements qui pouvaient avoir une connotation négative. Ce qui fait qu'ils ont grandi parfois avec peu d'estime d'eux-mêmes et évidemment en bout de ligne avec moins de confiance en eux. Par contre, ceci dit, certaines personnes ont grandi dans des milieux favorisés avec beaucoup de gens autour d'eux qui étaient très positifs et qui les aidaient à grandir et à avoir une enfance finalement presque parfaite. Sauf que ces personnes-là peuvent, malgré tout, manquer d'estime de soi et de confiance en eux. C'est aussi vrai pour les jeunes qui ont grandi dans des familles défavorisées, mais qui n'ont pas été encouragés à s'épanouir, tout ça, et qui ont quand même eu assez d'estime de soi et de confiance en eux pour s'en sortir et aller plus loin et dépasser leurs limites. Évidemment, en recherche d'emploi, la confiance et l'estime de soi, c'est très important. La personne arrivée en entrevue, avant même qu'elle ait ouvert la bouche, le non-verbal parle beaucoup. 90% en fin de compte de la communication se situe au niveau du non-verbal, la posture, la physionomie, le ton de la voix. C'est normal d'être nerveux en entrevue, surtout si le poste nous intéresse beaucoup, parce qu'on sait que ça va être un moment déterminant de notre vie. Mais un bon stress peut être positif, nous amener même à performer dans certains cas. Tout d'abord, on va faire un petit résumé là, de comment ça se passe au niveau de notre expérience sensorielle, comment ça se fait que des fois on a des pensées négatives ou des pensées positives et pourquoi on entretient un ou l'autre. Au départ, ça commence avec la perception sensorielle. Donc, je viens avec mon ami ici, le petit bonhomme allumette. La perception, ça veut dire le côté visuel, auditif, kinesthésique, c'est le toucher. Le côté olfactif et gustatif. À ce moment-là, on collecte l'information. Nous la filtrons avec nos principaux filtres qui sont nos valeurs et nos croyances. Ça veut dire la façon dont nous avons été élevés, les amis avec qui nous avons été, toute notre personnalité. Donc, nous généralisons, nous distorsionnons et nous sectionnons l'information pour ensuite la reproduire mentalement entre nos deux oreilles pour la réorganiser en fin de compte avec nos sens. C'est un peu comme si notre réalité est ici. Elle nous appartient, elle est propre à nous-mêmes. Chaque personne ayant une carte du monde dans sa tête qui est différente du voisin. C'est ce qui fait que lorsqu'on va faire un voyage de groupe, par exemple, on ne rapporte pas toujours les mêmes photos ou pas toujours les mêmes souvenirs qu'on a appréciés. Donc, la façon que nous filtrons l'information crée notre propre réalité. Ceci engendre des états dans lesquels nous sommes. Donc, volontairement ou pas, consciemment ou inconsciemment, nous créons des états positifs ou négatifs qui vont engendrer tous nos comportements après. Ça veut dire, si vous pensez à un mauvais souvenir que vous avez collecté lors, par exemple, d'un voyage dans le sud, où vous avez perdu vos bagages, où est-ce que vous avez eu la tourista, où est-ce que tout allait mal, en fin de compte, vous allez vous créer une réalité ici qui vous est propre. Vous allez vous sentir mal comme vous vous sentiez en voyage, et les comportements que vous allez avoir par la suite vont aller avec ça. Si, par exemple, vous commencez à aller chercher des souvenirs d'enfance où vous n'étiez pas performant, ça peut commencer même au primaire lorsqu'ils faisaient les équipes pour jouer au ballon chasseur et que vous étiez toujours le dernier à être choisi. Si vous allez chercher cette image-là, que vous vous êtes créée dans votre tête, qui vous appartient, vous vous sentiez mal à ce moment-là. Peut-être vous vous sentiez-vous rejeté, mis à part, moins performant que les autres, etc. Donc, vos comportements vont refléter cette prise de conscience-là qui vous est propre, qui est entre vos deux oreilles,
qui n'est pas nécessairement vrai, mais qui va faire en sorte que vous allez vous sentir moins performant, moins efficace. Ce qui veut dire qu'à partir de la collecte d'informations, aller jusqu'au comportement, il y a une quantité phénoménale d'expériences que vous avez vécues dans votre vie, avec plein d'images, de sons et de sensations, qui fait que vous avez stocké. Vous avez des émotions et des sentiments qui sont en banque, reliés à des déclencheurs visuels, auditifs, kinesthésiques, même des fois olfactifs ou gustatifs. Vous savez par exemple que les odeurs peuvent être des ancrages qui nous ramènent dans des souvenirs d'enfance très lointains, qui nous rappellent notre grand-mère, notre grand-père, un voyage qu'on a fait lorsqu'on avait 4 ans, 5 ans, même dans certains cas. Bien, c'est pareil pour tous les sens. Ce qui fait que parfois, c'est positif, parfois c'est négatif. Si la personne pense souvent aux choses négatives, elle va se sentir souvent mal, finalement, des sentiments qui sont reliés à ces souvenirs-là. Et c'est important de souligner que ce sont des souvenirs, ce n'est pas la réalité. Ces souvenirs-là sont un peu comme dans un jardin, ici, dans notre tête, qui fait qu'il y a des bons souvenirs, qui sont les fleurs, des mauvais souvenirs, qui sont les mauvaises herbes. À toutes les fois que vous pensez à un mauvais souvenir, qui est du passé, c'est un peu comme si vous arrosiez les mauvaises herbes. Ce qui fait que ça prend toute la place, puis on ne voit plus les fleurs qui nous intéressent, finalement, puis on s'éloigne un peu de cette vérité-là qui est aussi vraie, des choses qu'on a accomplies, qu'on a réalisées, qui ont été positives, où on s'est dépassé, où on a atteint des objectifs. On a l'impression que de focusser sur les points négatifs va nous aider à comprendre pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui fait que ça s'est produit? Et puis on repasse ça dans notre tête tout le temps, un peu comme un film russe sous-titré en suédois qu'on ne comprend pas, puis qu'on n'a pas le goût de regarder, mais qu'on repasse pour essayer de comprendre. En fin de compte, les bons souvenirs qui sont ici sont plus importants évidemment que les mauvais souvenirs. C'est pour ça qu'il faut arroser les fleurs. Donc, repasser souvent les bons coups qu'on a faits, les instants de notre vie, les moments de notre vie où on était plus efficace, en pleine possession de nos moyens, en confiance. Surtout lorsqu'on faisait des choses qu'on aimait faire, où on avait les compétences aussi. Parce que souvent, la compétence est associée à un intérêt, à quelque chose qu'on aime. Parce que si on aime ça, en général, c'est parce qu'on est bon là-dedans. Que ce soit un passe-temps, un hobby ou au travail, c'est bon d'avoir en banque ces souvenirs-là et de les arroser régulièrement, les faire grandir en dedans de nous. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Et encore une fois, le cerveau ne fera pas la différence entre la réalité, ce qui se passe au moment présent, et ce que vous imaginez intensément. Donc, si vous imaginez intensément un bon souvenir, vous étiez en confiance, avec tous vos moyens, à ce moment-là, vous allez vous mettre dans un état qui va être associé avec ça. Ce qui fait que vos comportements et votre manière d'agir en entrevue vont être beaucoup plus efficaces, comme si vous étiez en pleine possession de vos moyens, ce qui est la réalité en fin de compte. Une des choses aussi qui est importante de noter, c'est qu'à chaque fois qu'on collecte l'information avec nos sens, tout ce que vous avez aimé dans votre vie jusqu'ici, tout ce que vous avez aimé regarder, comme coucher de soleil par exemple, comme paysage, tout ce que vous avez aimé comme musique, tout ce que vous avez aimé goûter, manger, peu importe, tout ce que vous avez apprécié avec vos sens, c'est un peu vous que vous aimiez à ce moment-là. Parce que lorsqu'on aime quelque chose, c'est beaucoup à travers des yeux de la personne qui regarde, qui apprécie que la beauté existe. Donc, à chaque fois que vous arrêtez, que vous profitez de l'instant présent en appréciant quelque chose, vous vous faites plaisir à vous-même, donc vous vous estimez. Donc, c'est important en recherche d'emploi de continuer à se faire plaisir, de profiter de la vie, de s'apprécier, de se faire des petits plaisirs et de focusser sur tous vos points forts que vous avez, d'une manière objective, mais d'une manière efficace, qui fait que vous allez avoir en banque de bons souvenirs qui vont vous aider finalement à investir dans votre avenir. Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.